En France, il n'existe que deux types de sociétés pouvant être cotées en bourse. Les sociétés anonymes, SA, et les sociétés en commandite par action, SCA. En effet, seulement ces deux formes de sociétés sont autorisées à être cotées parce que leur statut juridique le permet. Le fait d'être coté pour la première fois est appelé une introduction en bourse. On parle également souvent d'une entrée en bourse. Une fois introduites, les entreprises ont l'obligation de respecter les règles d'échange et d'information du marché boursier concerné. Pourquoi se coter en bourse? Les sociétés demandent généralement à être cotées en bourse lorsqu'elles ont besoin de fonds ou lorsqu'elles veulent offrir de la liquidité à leurs actionnaires, c'est-à-dire la capacité de vendre les actions de la société plus facilement que quand celle-ci n'est pas cotée. Une introduction peut se faire soit par la vente d'actions sur le marché de la part des principaux actionnaires, soit par une augmentation de capital. Le cas échéant, les fonds recueillis lors de la cotation servent à renforcer les fonds propres de la société pour amorcer de nouveaux investissements ou à réduire l'endettement de l'entreprise, par exemple, peut-être parce qu'il est trop important. Et la société ne se rend jamais toute seule ou d'elle-même sur un marché boursier. Ce sont des structures spécialisées qui vont l'accompagner et qui vont le faire pour elle contre rémunération. Quelles sont les particularités et règles de cotation des sociétés anonymes? Les sociétés anonymes sont des entreprises dont le capital initial est de 37 000 € minimum, qui peuvent être dirigées soit par un conseil d'administration, soit par un directoire et comité de surveillance, et qui doivent compter au moins 7 associés. Leur statut juridique est régi par plusieurs textes de loi du Code du commerce et les associés d'une société anonyme sont protégés par le statut juridique de l'entreprise. Ainsi, lorsque celle-ci a des problèmes financiers et enregistre des pertes, ils ne sont pas responsables à titre personnel de ces pertes. Ils perdront certes de l'argent comme les autres actionnaires si le cours de bourse baisse, mais jamais plus que le rapport en capital. Quelques exemples de sociétés anonymes cotées en bourse en France. Accor, Bouygues, Carrefour, Total. Quelles sont les particularités et les règles de cotation maintenant des sociétés en commandite par action? Elles aussi doivent avoir un capital minimum de 37 000 €. Cependant, à l'opposé de la société anonyme qui a un seul type d'actionnaire, la SCA en a deux. D'un côté, les commandités. Ce sont des associés qui ont le statut de commerçants et qui supportent indéfiniment et solidairement les pertes sociales de la société en commandite par action. En cas de perte, ils perdent leur part, mais assument aussi de manière solidaire les dettes de la SCA. De l'autre côté, les commanditaires. Ces associés doivent être au moins 3. Ils ont le statut d'actionnaire et sont responsables des pertes de l'entreprise à hauteur de la valeur de leurs apports en capital. Les règles d'accès au marché financier et de vente des actions en bourse pour la SCA sont les mêmes que celles imposées à la SA. Quelques exemples de SCA cotées en bourse en France. Lagardère, Michelin, Steria. Quelles sont les contraintes d'une cotation en bourse? Avant d'entrer en bourse, les SA, les SCA doivent produire différents documents, dont notamment un document de base portant sur la société et qui est publié et présenté au public avant le démarrage du processus d'entrée en bourse. Une note d'opération également doit présenter l'histoire, l'activité de l'entreprise, la constitution de son capital et puis ses données économiques. Une fois ce dossier d'introduction en bourse instruit et validé par les autorités de marché, les principaux actionnaires et leurs conseils font généralement de la communication publique sur l'introduction à venir et également une tournée de présentation auprès des investisseurs considérés importants et susceptibles d'investir dans la société. On appelle ça un road show, un show le long de la route. Ensuite, une fois qu'elle est admise en bourse, la société a l'obligation de fournir chaque année différents documents dont le plus connu est le document de référence. Celui-ci retrace essentiellement ses activités et son bilan sur la période passée. Celui-ci est d'ailleurs remis en France à l'autorité des marchés financiers, l'autorité boursière de tutelle, avant d'être présenté au public. Nous aurons l'occasion, de toute façon, ne vous inquiétez pas, de revenir plus en détail sur ce sujet dans une autre formation.